Cette année, c'est la 8e édition déjà de ces trophées de la reprise du CRA. Cette 8e édition, elle est hyper représentative de ce qui se passe en France aujourd'hui quand on veut céder ou reprendre une boîte. Aujourd'hui, on voit qu'on a des repreneurs d'entreprises qui sont de plus en plus jeunes. Ils arrivent avec plutôt moins de moyens qu'avant, des gens qui veulent faire des montages plus astucieux. Ça veut dire qu'ils vont plus s'entourer, qu'ils vont ouvrir leur capital. On est face vraiment à des entrepreneurs. Pour nous, c'est une très grande fierté parce que c'est vrai qu'on vient d'une région rurale, donc on est un petit peu mis en lumière à la capitale, comme on dit. Ne pas perdre de vue que la reprise d'une société, c'est avant tout une aventure humaine et qu'il ne faut pas négliger le côté salarié parce qu'on travaille avec nos salariés et qu'une entreprise, c'est 80% de salariés et 20% de machines et non pas l'inverse. On a beau avoir les plus belles machines du monde, si on n'a pas le personnel pour mettre derrière et si on ne travaille pas main dans la main avec eux, ça ne fonctionnera pas. À nouveau un très bel exercice, cette manifestation CRA. Je suis ravie parce que je suis à côté d'un repreneur client chez nous et on a entendu vraiment des témoignages très forts de dynamique, d'espoir, de positif et d'esprit de conquête. Donc c'est ce dont on a besoin et nous sommes ravis. C'est déjà une grande fierté et je pense que ça va avoir une bonne incidence sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça c'est clé, peut-être sur quelques partenaires, mais la clé c'est quand même les gens de l'entreprise qui peuvent être fiers. Parce que c'est moi qu'on récompense, mais c'est eux finalement qui ont fait 99% de boulot. Moi j'ai un parcours très classique, et comme quoi c'est réellement possible. C'est-à-dire que si on a vraiment l'envie, au fond de soi, si on est persuadé que c'est la raison, que c'est quelque chose qu'on a réellement dans les tripes, à 90% on y arrive. Donc il ne faut pas s'arrêter aux premiers obstacles, il ne faut pas être trop analytique. Si on réfléchit trop, on ne fait pas. Il faut laisser parler son instinct, il faut y aller, et si on est persévérant et qu'on a envie, on y arrive. Dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. Alors, je vous souhaite d'être persévérant, d'être audacieux et surtout de savoir anticiper ensemble. Ah, c'est une belle journée. Vous savez, nous, au CRA, on a la passion de l'entreprise, passion de la reprise, passion de la transmission. On ne veut pas qu'il y ait d'entreprises qui meurent. On veut, au contraire, des entreprises qui soient reprises et qui soient reprises par des jeunes et qui progressent. Aucune bonne reprise ne peut intervenir s'il n'y a pas ce schéma, cette alchimie spécifique qui suppose que le passage de relais se fasse dans des conditions de respect mutuel et qui ne soit pas simplement assis sur des considérations financières. Une entreprise, c'est un outil qui comprend des hommes, c'est tout un processus de vie, c'est un lieu de lien social particulièrement étroit où l'ambiance, la bonne humeur ou au contraire les tensions peuvent très vite émerger s'il n'y a pas un fédérateur, un homme de l'art qui est le dirigeant, qui doit savoir transmettre et qui donne envie à chacun d'offrir le meilleur. Il n'y a pas de dossier parfait. Toutes les entreprises que vous verrez ont des qualités mais aussi des défauts et il faut savoir passer sur les problèmes qui ne sont pas rédhibitoires. J'aimerais, comme beaucoup d'entre vous, et je pense qu'on partage cet ADN, être dans un pays qui ait plutôt envie de gagner plutôt que de ne pas perdre, encourager la prise de risque plutôt que de la sanctionner, avoir une vision positive de l'entreprise et du chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire on aime les entreprises, mais on ne peut pas séparer la personne physique de la personne morale. La condition préalable d'une reprise réussie, c'est ce climat de confiance qui se crée entre le cédant et le repreneur. Et sans ce climat de confiance, sans évidemment un projet économique viable pour l'avenir, aucune reprise ne peut réussir. Cette année, nous avons décerné donc un trophée coup de cœur à une histoire qui nous a touchés pour plusieurs raisons. Cette histoire, la reprise familiale, c'est une reprise à deux entre un frère et une sœur. Donc là, c'est aussi un beau symbole de parité. Voilà. C'est une belle reconnaissance pour mon frère et moi. C'est l'envie d'aller encore plus loin et de se dire que finalement, on ne s'est pas trompé de chemin. J'ai pas changé de voie pour rien. C'est de pousser les femmes à oser entreprendre. Donc l'entrepreneuriat au féminin, ça me touche et on a envie d'en parler parce que je suis chef d'entreprise, femme et maman. Et finalement, on s'en sort très bien. Il ne faut pas se hâter, il faut surtout décider. Le monde nous appartient, voilà, et donc quand on est entrepreneur, on regarde toujours devant. Il n'y a pas d'horizons qui nous font peur, donc on y va.